On arrive à la fin de cette série de vidéos qui on a fait avec beaucoup d'amour et visant te donner quelques informations si tu veux mincir. Et tu peux me dire, oui, mais tout ça c'est évident, tout ce que vous venez d'expliquer, je le savais déjà, c'est évident. Oui, c'est peut-être évident, mais pour la plupart des gens. Mais alors, il y a une question qui reste. Pourquoi la plupart des gens qui sont en excès de poids, même si elles connaissent toute cette information qu'on a transmise, elles n'arrivent pas à la mettre en pratique? Est-ce qu'il y a une réponse à ça, Nia? Euh, Pas la réponse absolue, mais je peux parler de mon cas et je peux parler de beaucoup de ce qu'on sait. Parce que des connaissances que on a maintenant. Parce que on a beau savoir, et je pense que ça c'est une connaissance générale, que une alimentation saine et équilibrée, c'est ce que nous fait mincir, un peu de sport et l'activité physique. Et c'est surtout ce qu'on sait, mais après, pourquoi on ne le fait pas? Et surtout, qu'est-ce que nous amène à faire différent de ce qu'on s'est promis de faire? Et ça, la réponse, elle est très simple. C'est notre pensée. Oui. Parce que tout comportement, tout, tout Tout ce ce qu'on qu'on fait, fait, ça découle d'une première pensée. Et certes, la première, on n'arrive pas à la contrôler, mais les suivantes, on peut les améliorer. les améliorer selon ce qu'on veut, selon notre goût. Et moi, je peux parler par moi, parce que moi, ma pensée, ce que je disais beaucoup, c'était que la meilleure chose de la vie, c'était manger, et on va tous mourir un jour. C'est ce qu'elle disait. Alors, moi je suis d'accord avec elle. On va tous mourir un jour. Mais est-ce que la meilleure chose de la vie, c'est manger? Est-ce que être en bonne santé, est-ce que pouvoir bouger, est-ce que, je sais pas, peut-être pouvoir jouir de jouer avec les enfants, courir après un Pouvoir enfant? se lever, pouvoir attacher les chaussures. Est-ce que ça, c'est pas une bonne chose? Et puis, il y a encore une chose. C'est sûr qu'on va tous mourir un jour. Mais comment je veux vieillir? Est-ce que je veux vieillir en ayant mal aux genoux? Est-ce que je veux vieillir et je veux attendre la mort ou je veux profiter de la vie en ayant encore Jusqu'au dernier jour? un peu d'énergie ou beaucoup, selon ce que j'ai fait? Et certes, manger, c'est bien, c'est un plaisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas des autres plaisirs et qu'on Qui puisse sont avoir? plus importants? Et ça, c'est la pensée que commande. Parce que moi, je vois très bien dans le regard de certaines personnes que quand je dis que je prends soin de ma santé, parce que je ne mange certains aliments, la pitié. Parce que les gens, ils sont leurs pensées. Et selon leurs pensées, faire comme je fais, C'est un c'est sacrifice. triste. Et donc, C'est triste. Les gens, elles pensent que elle doit souffrir. oui. Elle doit souffrir. Elle ne peut pas manger ceci. Elle ne peut pas manger cela. Elle ne peut pas manger autre chose. Mais si elle peut, c'est tout simplement qu'elle choisit de ne pas le faire. Et c'est pour ça, Que je ne souffre plus, mais que je souffrais beaucoup avant. Les gens, peut-être qu'ils ne savaient pas. Mais quand j'étais malade, quand j'avais tous les jours mal à la tête, quand je me regardais dans la glace si j'aimais pas ce que je voyais, quand je me sentais incapable, quand je me disais que ça y est, aujourd'hui je vais pas manger cet aliment, et puis je craquais et je culpabilisais. C'est là que j'étais pas heureuse. C'est là que je souffrais. Aujourd'hui, j'ai la liberté de choisir ce que je mange, ce que je veux manger ou pas, pour moi, pour mon objectif, que c'est pas rester mince, c'est rester en bonne santé. La minceur et la forme, elle vient en conséquence de ça. Et si aujourd'hui j'ai ce discours, c'est parce que j'ai changé ma pensée. Et c'est pas évident de changer oui, sa parce pensée. que je pensais à une chose. Comment peut-on tenir
une alimentation saine, peut-être une routine d'activité physique plus régulière et tout ça, si derrière on a la pensée que l'alimentation saine est fade, euh, le sucre, Cher. le sucre est la vie. On entend beaucoup les pâtes c'est la vie et on sait pas, on sait que les pâtes c'est pas la vie. C'est tout à fait le contraire. Les pâtes c'est la maladie. Et demandez à un diabétique si le sucre c'est la vie. Demandez-lui. Si le sucre c'est la vie, lui il sait ce que le sucre lui a fait. Mm. Mais nous, Mais nous, qu'on alimente ses pensées, on va pas vouloir passer une journée sans notre vie. Parce que la vie, mais oui. Alors on est en train de boycotter en avance le projet qu'on s'est donné de mincir, améliorer notre état physique, notre bien-être en général. Juste parce qu'il y a une pensée derrière. Et des pensées, il y en a plein et on ne se rend même pas compte qu'elles y sont. et puis il y a encore une autre chose. Parce qu'on a déjà la pensée qu'elle a. La pensée que c'est difficile, mentir, il faut profiter de la vie. Et puis qu'est-ce qu'on a souvent autour de nous? Un environnement Un environnement qu'alimente cette pensée. qu'alimente, oui. Alimente C'est ses vrai. pensées. Il vient dire, ah, c'est pas grave, mange ça, ça va pas te tuer. Mais qu'est-ce que les personnes, elles savent si ça va me tuer ou pas? Peut-être ça va pas me tuer tout de suite, mais ça va me tuer petit à petit. Ça va tuer mon auto-estime. Ça va tuer mon sentiment de réussite. Ça va me faire culpabiliser plus parce que j'ai dit que j'allais pas manger. Mais Et je mange. je craque. Et c'est ça. Notre environnement, il est pour beaucoup aussi dans nos pensées. Beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on vit dans un environnement obésogène. On commence par l'industrie alimentaire qui nous propose que des choses qui ont été conçues, étudiées pour qu'on soit accro à ces aliments. Aliments entre Les guillemets. frics. Parce que si tu manges et que tu es rassasié tout de suite, tu vas pas acheter davantage. Alors, il faut acheter. Et c'est pour ça que quand on mange ces nourritures, ces aliments industriels, on a faim tout de suite après. C'est pour ça, parce que ça a été fait pour. Et Justement. on se laisse entraîner dans ça. C'est ça, l'environnement, il commence par ça. Et puis, les gens autour de nous, qui sont eux aussi dans ce cercle, dans ce spirale, système, ouais. et qui, le jour où on met un pied dehors, ils nous attirent, ils essaient de nous attirer à nouveau vers leur cercle. Parce que regarde, si tu es avec des gens qui ont l'habitude de pratiquer l'exercice physique, ces gens, ils vont te dire que l'exercice physique, c'est magnifique pour la santé, c'est bon, ça produit des endorphines, c'est la santé. Oui, Mais si tu es avec des gens qui aiment bien que l'exercice physique, c'est jamais, s'ils aiment, c'est qu'aller boire des verres, de la bière, ça veut dire pas que les deux choses sont compatibles. incompatible. Je parle vraiment des environnements différents. C'est sûr que ces gens, ils vont pas avoir les mêmes pensées que toi. Donc, c'est plus compliqué de changer tes pensées, mais pas impossible. Oui, et il y a aussi, je reviens aux pensées. Comment peut-on mincir si par exemple on se dit tout le temps je ne suis pas fait pour mincir? Alors le cerveau, pour lui ça c'est une réalité. Si je me dis je ne suis pas fait pour mincir, mon cerveau il dit bon, s'il n'est pas fait pour mincir, je vais lui faire avoir des comportements qui ne le font pas mincir, voire qui le font grossir. Parce que notre cerveau tient tout ce qu'on dit pour une vérité absolue, que ça soit vrai ou pas. Consciemment, on sait ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Mais au niveau limbique, pour là où sont nos émotions, où sont nées nos émotions et nos sentiments, tout ce qui est dit est une vérité. Et ça, c'est déjà avec les techniques actuelles, on arrive très bien à voir ça. Que c'est vraiment, qu'on imagine ou qu'on fasse ou qu'on voit, notre cerveau tient ça pour une pour une réalité, on voit que Donc, si on alimente, c'est pas une question d'être positif, d'être toujours dans l'optimisme. optimiste. Non, Non, c'est pas c'est ça. d'alimenter les pensées que conviennent
à ce qu'on veut. Parce que moi, la première pensée que je ne suis pas capable, je peux l'avoir. Mais est-ce que je choisis d'alimenter la pensée et selon des fois les autres pensées, les autres dires de mon environnement que je ne suis pas capable? Oh, Je pense je pas. m'entraîne et je dis si je suis capable, je vais réussir, je vais arriver parce que j'ai les preuves qu'il y a des autres qui ont aussi réussi. Ça veut dire que tu contestes tes propres pensées? Oui, je conteste beaucoup mes propres pensées parce que la première pensée, elle vient et on ne peut rien faire. Mais la deuxième, ça découle de si on alimente cette pensée qui ne nous convient pas, Ou si on la conteste? on la conteste et on alimente une autre qui nous convient beaucoup mieux à notre objectif. Donc, c'est ça. C'est ça que je fais constamment. Parce que les pensées de que je ne suis pas capable, c'est une des pensées que ça m'arrive d'avoir, je la conteste. Je suis capable, je suis capable. Mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir, pour arriver? M'entraîner. Donc, on arrive à se dire que on doit s'entraîner à la pensée. Mais oui. Parce que la pensée, c'est comme un muscle. Si je veux que mon muscle gagne du volume, je dois répéter, 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 avec du poids bien sûr. Euh, et là, il va gagner du volume. Si je veux que le volume de mes pensées qui me mènent là où je veux aller, Me serve. il augmente, si je veux avoir plus de pensées, je dois m'entraîner. Et comment je m'entraîne? À chaque fois qu'il y a une pensée qui ne me sert pas, je la conteste. Mais il y a aussi une chose. Il faut savoir que la pensée ne nous sert pas et que on n'est pas d'accord avec elle. Et ça, parfois, c'est pas évident parce que nous, c'est beaucoup plus simple de dire qu'on veut pas que je n'arrive pas. C'est vrai que quand on a des coachés qui commencent le processus avec nous, c'est super intéressant de voir la façon dont ils refutent et refutent ce qu'on dit, par exemple par rapport au sucre. On sait, et ça c'est une donnée scientifique, que le sucre est un aliment, déjà n'est pas un aliment, mais bon, on va dire un aliment inflammatoire. On sait, le sucre, il provoque l'inflammation dans le corps. Et ça, c'est scientifique. Et de voir au début du processus les coachés qui disent ah non, je ne pense quand même pas, un petit peu c'est pas inflammatoire, mais non, et qui redisent et redisent ça. Et après, quand elles arrivent en milieu, non, au milieu du processus, qu'elles se disent ah non mais là j'évite le sucre, je me sens beaucoup mieux, oui c'est vrai que le sucre n'est pas bon pour la santé. Et Pourquoi? attention, Parce qu'elles ont appris à contester leurs pensées. et attention, on n'est pas en train de dire de ne pas manger de sucre. Non, C'est pas ça. Parce qu'on peut manger de sucre. Le truc, c'est que notre corps, quand on est en excès de poids, il est inflammé. C'est il n'y a pas une d'excès de inflammation. C'est il une n'y a pas d'excès inflammation. de poids sans inflammation. Donc, qu'on veuille qu'on sache pas l'information, c'est une chose. Mais quand on Mais sait, quand on sait l'information, une fois qu'on a vu, on peut ne plus plus le ne pas voir. voir, ouais. C'est pas possible. Donc, la chose, c'est on se conteste, on se crée beaucoup de... Histoire. On se raconte des histoires pour nous justifier nos échecs, si on peut dire des échecs. Parce que quand on veut mincir, qu'on se dit depuis des années qu'on veut mincir et qu'on cherche tous ces poudres de perlimpinpin parce qu'on n'arrive pas et on n'a pas une autre façon et c'est un échec de mincir, c'est beaucoup plus facile de dire que c'est pas parce que je veux pas ou créer des autosabotages pour ne pas être en face de notre échec. Échanger ses pensées. Ah, ça c'est, tu vas me dire, ouais, et c'est comme ça évident. Non, bien sûr que c'est pas évident. C'est tout un entraînement. Mais il a des façons de le faire. Il y a des façons de le faire. Et voici trois petites astuces pour commencer. La première, c'est penser à ce que tu veux
et pas à ce que tu ne veux pas. Quand on se focalise sur ce qu'on veut, on a beaucoup plus de chances de réussir nos objectifs que si on se focalise sur ce qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est la première astuce. Je pense toujours à ce que je veux et pas à ce que je ne veux pas. La deuxième astuce, c'est de se fixer des petits objectifs. Pas des gros objectifs, des gros défis. Des gros buts. Des gros, oui. Si, imaginons quelqu'un qui veut éliminer, qui a besoin d'éliminer, je sais pas, 70 kilos comme Nia. Si tu te dis, si je me dis, je veux éliminer 70 kilos, ça semble si lointain que à quelque part dans le chemin, je vais me perdre, je vais perdre Oui, mon focus. parce que quand je voulais mincir 70 kilos, si je mincissais 10, je trouvais que c'était très peu. 10 par rapport à 70, C'est très peu. c'est très peu. Mais si on sait que, oui, d'accord, 70 c'est aussi un cas extrême, mais si j'ai 10 kilos à éliminer et je me focalise 1 kilo à la fois, je peux quand même voir plus mon but et fêter à L'atteindre. chaque fois. Si je me dis, pour ce mois, je veux éliminer 1 kilo. À la fin du mois, j'ai éliminé 1 kilo. Waouh, j'ai réussi. Ça me motive pour continuer. Bien que la motivation, c'est pas ce qui va te faire mincir. Et c'est à ce moment-là qu'il y a sûrement des gens qui pensent, mais 1 kilo par mois, c'est pas beaucoup. Pour 10 kilos, il faut presque une année. Oui, mais combien... est-ce que tu aimerais arriver à la fin de l'année prochaine avec 10 kilos de plus? Sûrement pas. Donc, si Un on veut kilo dans par la... mois, ça ferait 12 kilos en une année. Est-ce que tu veux arriver à la fin de l'année C'est avec... ça. Mais quand on pense à l'élimination, c'est très peu. Et on veut tout de suite. Et ça, on sait que ça ne marche pas. Donc, des petits objectifs qui on renouvelle une fois qu'ils ont été atteints. Et puis, il y a une chose qu'on a appris dans nos formations de PNL et qui est une grande vérité, c'est que il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des résultats. Alors, le résultat, c'est ce qui va nous dire si notre comportement a été adéquat ou pas. Alors, si le résultat ne nous convient pas, on change le comportement. Si je me suis dit que j'arrêtais de manger mon croissant le matin pour éliminer 1 kilo à la fin du mois, et qu'à la fin du mois, je n'ai éliminé que un demi-kilo, alors peut-être qu'il me faut arrêter le croissant et faire de l'exercice ou arrêter le croissant et faire autre chose. Changer le comportement parce que celui-là, il n'a pas donné le résultat auquel je m'attendais. Bien que un demi-kilo en un mois, c'est déjà quelque chose que je n'ai pas fait auparavant. Oh, que tu l'as pas augmenté ce demi-kilo, parce que c'est déjà ça aussi. Parce que quand on vient dans une courbe que depuis longues années on augmente de poids, qu'on veut que la courbe elle descende, on veut tout de suite. Donc c'est aussi l'importance des petits objectifs. Oui, et je pense que pour aujourd'hui, c'est ça, les 3 astuces. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Et prends soin de toi.